Deux procès très attendus finalement ajournés au Caire, celui des trois principaux chefs des frères musulmans et celui de l'ex-président Hosni Moubarak. Des auditions qui ont eu lieu en plein chaos politique dans un pays placé sous état d'urgence. Un signe d'apaisement toutefois, le couvre-feu imposé au Caire et dans 13 provinces a été samedi raccourci de 2 heures. Damas a fini par céder et autorise les inspecteurs de l'ONU à enquêter sur les allégations d'usage d'armes chimiques. Il faut dire que la pression internationale se faisait de plus en plus forte, les États-Unis et la Grande-Bretagne examinant même des options militaires contre le régime. Selon Médecins sans frontières, plus de 300 patients présentant des symptômes neurologiques sont morts dans les hôpitaux en Syrie. L'université d'été du Parti socialiste se termine sous la pluie et avec le discours de Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre a mis en garde sa majorité contre les jeux personnels et précisé que la réforme des retraites ne sera pas une simple mesure de gestion financière. Le premier secrétaire Harlem Désir a appelé, lui, notamment, à la mobilisation contre la droite extrémisée. Décès de la 4e victime de l'incendie d'une maison de retraite à la Terrasse dans l'Isère. En parallèle, l'enquête afin de déterminer les causes du sinistre se poursuit. Un appareil électrique serait selon toute évidence à l'origine du drame qui serait parti de la chambre d'une des victimes au 2e étage. Un véritable drive-in du sexe expérimenté à Zurich en Suisse, une initiative présentée comme permettant de réguler la prostitution et de déplacer cette dernière du centre-ville. Le principe, orienter les clients en voiture au moyen d'un circuit bien balisé vers des box mises à la disposition des travailleuses du sexe. Les prostituées disposeraient ainsi d'un environnement plus sûr pour travailler. Ouverture officielle lundi.